Squeezie a tout simplement mis en avant un V-I-O-L-E-U-R. Veux-tu mettre cette bague à ce doigt pour moi et devenir ma femme? Et donc du coup, pourquoi cette personne-là, qui à la fin de la vidéo de Squeezie, est accusée de VIOL? Sur Twitter, il y a une fille du nom de Laura qui a fait un tweet juste après la sortie de la vidéo de Squeezie où elle a dit tout simplement « Voir ton VIOL-EUR passer pour un mec archi bien à la fin de la vidéo de Squeezie, plutôt cool pour commencer la journée. » Donc déjà à partir de là, les gens ils ont commencé à se poser des questions et ils ont commencé un peu à follow la personne pour voir ce qu'elle allait raconter après. Par la suite, elle a refait un autre tweet où elle a dit « J'ai le démon qu'il passe pour un mec bien grâce à la vidéo de Squeezie alors qu'il a détruit ma vie et celle de dizaines de meufs, ce nananana. » Du coup, c'était assez flou. C'est des dires et il n'y a pas de preuves. Et vous allez voir par la suite qu'il y en a encore moins, si ce n'est un ou deux screens que je vais vous montrer juste après. Car après, elle dit en dessous de ses tweets que si je peux rajouter, il a fait ça quand j'avais 14 ans et lui 20 ou 21, je sais plus. Donc là, on est sur du VIOL et sur du PEDO. Et suite à ça, beaucoup de personnes se sont questionnées et ont demandé sous le tweet de cette Laura si c'était bien le mec qui a demandé en mariage. Et elle a dit exactement. Donc on parle bien de ce mec-là. Et donc du coup, suite à ça, beaucoup de personnes ont demandé des preuves. Ce qui est logique quand tu dénonces un tel truc. Sauf qu'elle a dit, vous me parlez de preuves, etc. Malheureusement, je n'ai aucun message ni aucun enregistrement audio car tout était dans un téléphone que j'ai perdu. La seule preuve que j'ai en quelque sorte, c'est mon copain qui l'a entendu avouer au téléphone il y a 3 ans. Donc à partir de là, c'est assez flou. On va pas crier au fake non plus, même si on sait très bien que sur internet, il y a des personnes qui veulent créer des fake news juste pour détruire la vie de quelqu'un, sauf que la plupart du temps, c'est pour des influenceurs, et là, c'est une personne lambda qui passe dans la vidéo de Squeezie, donc on pourrait y croire un peu plus, et le fait qu'on pourrait y croire, c'est les deux screens que je vais vous mettre à l'écran maintenant, où on voit très clairement que cette personne-là, c'est la personne qui est passée dans la vidéo de Squeezie, et que ça remonte à 2016, donc comme ce qu'elle disait dans son tweet, où elle avait 14 ans, et lui en avait 20 ou 21, et on peut voir que sur ces screens, il avait énormément de propos déplacés et suite à tous ces messages et à tous ces tweets, car faut savoir que ce tweet a fait énormément polémique sur Twitter, beaucoup de filles ont témoigné et ont dit que elles aussi ont subi du VIOL par ce mec là. Je vais essayer de vous mettre quelques screens maintenant à l'écran, sauf que même après tout ça, je sais qu'il y a des personnes qui restent perplexes et je peux les comprendre, que ces preuves, même s'il y en a des grosses quand même, ne peuvent pas démontrer un VIOL et c'est totalement normal. Mais bon, faut quand même prendre en compte qu'il y a eu des messages en 2016 et que ça reste à peu près cohérent. Et donc du coup, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, revenons à Squeezie. Car oui, ce mec là a été mis en avant dans la vidéo de Squeezie, et encore mis en avant c'est un grand mot, car Squeezie n'était pas au courant que cette personne allait faire sa demande en mariage dans sa vidéo, et le problème c'est que à cause de ça et à cause de toute cette polémique, beaucoup de personnes ont insulté et ont complètement défoncé Squeezie, car pour eux c'est de la mise en avant.